Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, il est temps d'ouvrir un nouveau vlog pour le mois d'octobre. Bon, je vous préviens tout de suite, celui-ci risque d'être plus court. En même temps, j'ai pas l'intention de vous garder pendant des semaines. Le but, c'est plutôt de vous prendre une semaine et demie et de lire ensemble des romans. Du moins, de vous en présenter certains un petit peu plus longuement que dans les updates lecture façon bullet journal. Je me suis fait une petite pile à lire pour ce vlog, petite, voilà. En fait je sais que je vais pas tous les lire parce qu'il y en a certains qui sont dans ma bibliothèque depuis un petit moment et que j'ai très envie de lire maintenant au mois d'octobre, avant Halloween ce serait pas mal. Et il y en a certains que j'ai aussi envie de lire avant Halloween, mais je les ai empruntés à la médiathèque, donc ça va être ceux-là que je vais prioriser. D'ailleurs je vais vous les montrer tout de suite. J'ai emprunté déjà la semaine dernière, donc sur les 3 semaines de lecture que j'ai, il m'en reste déjà que 2. C'est le tome 5 des aventures d'Anna Svensson. Celui-ci c'est Meurtrier Cupcake au caramel. C'est écrit par Joanne Flux, c'est une série de Cozy Mystery qui est publiée chez Le Cherche Midi. Et j'aime beaucoup parce que c'est du Cozy Mystery, donc on part sur des enquêtes un petit peu... pas forcément loufoque, mais ça reste quand même assez léger malgré les meurtres. Et surtout, c'est quand même pas mal axé sur la gourmandise puisque notre personnage principal, Anna, elle est propriétaire du Cookie Jar. C'est une boutique qui vend des cookies et des gâteaux en tout genre. Du coup, c'est toujours hyper gourmand. Il y a des petites recettes par-ci par-là entre 2 chapitres. Et il y a toujours ce triangle amoureux entre Anna et 2 autres personnages qui sont des habitants de Eden Lake Eden, je sais jamais comment ça s'appelle leur ville. Bref, c'est un tome 5, je peux pas vous en dire énormément, mais j'ai trop hâte de me replonger dans cette saga de Cozy Mystery. Donc ça, je me fais pas d'inquiétude, ça se lit super vite. Un autre titre qui se lit super vite et que j'attendais de pouvoir lire en automne, c'est le tome 2 des Mémoires de la forêt, écrit par Michael Brun-Arnaud. Là, c'est publié aux éditions École des loisirs. C'est ça, École des loisirs. Je pense pas devoir le présenter, tout le monde ou presque tout le monde a lu le tome 1. Si vous ne l'avez pas lu, je pense que vous en avez beaucoup entendu parler, vous êtes peut-être même saoulés. Et là c'est donc le tome 2, ça se passe en automne et c'est juste, c'est trop beau. D'ailleurs quand je l'ai emprunté à la médiathèque tout à l'heure, la dame m'a dit oh, mais il est trop beau, et je lui ai dit bah oui, et puis le premier il est aussi beau, et puis le troisième il sera tout aussi beau aussi. Du coup voilà, jolie lecture automnale. Là aussi ça va se lire très vite et j'ai hyper hâte de retrouver l'univers que Michael Brun-Arnaud nous a concocté. Trop pressée. Et enfin le dernier titre que j'ai emprunté très récemment à la médiathèque puisque je l'ai récupéré cet après-midi. On part dans une ambiance complètement différente puisque c'est un roman gothique, c'est Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia et là c'est publié aux éditions Brajlon. C'est un roman gothique par excellence mais ça se passe au Mexique et j'ai pas envie de vous en dire plus parce que moi-même je ne me souviens pas vraiment de ce qui se passe. J'en ai des échos, des petits souvenirs dans ma tête mais façon VO. Et j'ai pas envie de creuser plus que ça. Celui-ci c'est la version française mais la VO est complètement identique et j'ai hyper envie de le lire parce qu'apparemment il fait quand même assez peur et c'est assez parfait pour la période d'Halloween. Du coup je vais pas trop tarder, d'autant plus que il faut que je le rende avant le 31 octobre je crois. Et je pense que ça va se lire assez vite parce que déjà c'est pas écrit petit à l'intérieur, c'est tout à fait normal. Et j'ai la sensation que ça va être hyper prenant, que je vais avoir du mal à le lâcher. Encore une fois, j'ai trop hâte. Donc voilà, ces 3 titres-là, je les priorise puisque c'est à la médiathèque et il faut que je les rende assez rapidement. Et les 2 autres titres que j'ai envie de lire, eh bien, il y a Mexican Gothic et il y a L'Hacienda de Isabel Cañas, là aussi publié aux éditions Brajlon et c'est un peu le même genre, roman gothique et ça se passe au Mexique. Ça fait peur, j'ai que des échos en VO, j'ai trop hâte de le lire en français et celui-ci je l'ai acheté dès sa sortie, je vous en ai déjà parlé dans le vlog précédent et je vous avais dit que j'avais trop hâte de lire, c'est toujours le cas et je suis assez étonnée de ne pas l'avoir encore lu, de ne pas l'avoir encore sorti de ma pile à lire, mais pareil, j'attends qu'on soit dans une ambiance un petit peu plus
halloweenesque, un petit peu plus terrifiante. Mais je sais que je vais me faire peur toute seule avec celui-ci et croyez-moi ou pas, j'ai trop hâte. Et enfin, le dernier titre que j'ai sélectionné pour ce vlog, là aussi ça fait un moment que j'attends de pouvoir le lire et j'attends d'être dans la bonne ambiance. Du coup, là c'est l'automne, c'est parfait. C'est Légende élatée de Travis Baldree. Là c'est publié aux éditions Inis. Et pareil, quand je l'ai vu sortir en VO, j'avais voulu me jeter dessus et j'ai préféré patienter un petit peu. Et d'autant plus qu'il est sorti en VF assez rapidement quand même. Et du coup, là aussi, non seulement j'ai hyper hâte, mais je sais que ça va se lire hyper vite parce que là pour le coup c'est vraiment écrit gros et aéré. Et c'est de la cozy fantasy, ça va être un moment hyper cocooning, hyper doux. Du coup, je pense que je vais alterner mes lectures entre des lectures douces et voire rigolotes et des lectures un petit peu plus, beaucoup plus même spooky et terrifiantes pour un automne douceur et terreur. Je sais pas trop encore vers lequel je vais me tourner pour démarrer ce vlog. Il y a de fortes chances que ce soit soit le tome 2 de Mémoire de la forêt, soit le tome 5 des enquêtes d'Anna Svensson parce que je suis en train de terminer celle qui devint le soleil. Et j'aime beaucoup, mais c'est hyper dense et je pense que je vais avoir besoin d'une lecture un peu plus douce, un peu plus légère. Donc ça va être celui-ci ou celui-là. Dans tous les cas, on reste dans un thème orangé, automnal et surtout assez cocooning. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai un petit update à vous faire. J'ai lu sur la journée d'hier Mémoire de la forêt, le tome 2, les carnets de Cornelius Renard. Je l'ai lu sur la journée complète, je l'ai démarré le matin et je l'ai terminé le soir. Parce que ça se lit très vite, comme le premier tome et comme les tomes suivants j'imagine. Déjà c'est écrit gros, hein, on va pas se mentir. Les illustrations qui sont magnifiques prennent quand même plusieurs... Il y a des doubles pages, des pages simples, et puis des illustrations au cœur du texte. Du coup, déjà, on a l'impression d'avoir beaucoup de volume, mais finalement, ça se lit super vite. Et surtout, l'histoire est hyper prenante. Et en fait, on est plongé dans la forêt, on n'a pas envie de quitter nos animaux, nos personnages. Donc, je l'ai lu sur la journée. Et encore une fois, c'était trop bien. Je trouve que celui-ci était quand même beaucoup moins émouvant que le premier. Alors je sais pas, c'est peut-être parce que l'histoire était moins émouvante ou peut-être parce que je m'attendais à ce que ça soit touchant et du coup j'ai été moins émue. Je sais pas. En attendant, c'était quand même une super lecture. On retrouve évidemment Archibald Renard, notre personnage principal, et certains des personnages qu'on avait déjà rencontrés dans le tome 1, mais on nous introduit aussi pas mal de nouveaux personnages dans ce tome 2, et de nouveaux lieux, puisqu'on voyage aussi beaucoup autour de Belle-Écorce et dans les autres villes aux alentours. Le tout dans une ambiance automnale, du coup c'était trop bien. C'était vraiment la lecture parfaite, la lecture dont j'avais besoin, et franchement j'adore. J'espère que ma médiathèque va acheter le tome 3 pour que je puisse le lire, qu'il puisse être dans le réseau, déjà pour moi,
mais aussi pour les autres parce que franchement je trouve ça trop bien. Comme pour le premier tome, on est plutôt sur de la jeunesse, mais c'est une lecture qui convient à tout le monde. Ça peut s'adresser aux tout petits et petits, mais il y a différents niveaux de lecture. Du coup, même si vous êtes un adulte que vous n'aimez pas la jeunesse, comme moi, franchement, allez-y, les yeux fermés, je pense que vous allez vraiment adorer. Et puisque j'ai lu hier une lecture toute douce, touchante et toute mignonne, eh bien, je suis partie sur Mexican Gothic pour aujourd'hui. Clairement, je vais pas le lire sur la journée parce que là, on est sur un texte, une taille normale. Je pense qu'on est sur plus de 300 pages. Ouais, il fait 350 pages. Il y a peu de chances que je le termine aujourd'hui, du coup, surtout que j'ai pas mal de choses à faire. Mais ça faisait vraiment longtemps que je voulais le lire. Déjà quand il est sorti en VO, il me faisait envie. Et j'ai vu que rapidement ma médiathèque l'avait mis dans son réseau. Du coup, je m'étais dit que j'allais attendre l'automne pour pouvoir le lire. Et c'est vraiment la période idéale. Mi-octobre, fin octobre, c'est vraiment, je pense que c'est le moment parfait pour le lire. Parce qu'on part sur un roman gothique mais avec une ambiance vraiment pesante et franchement c'est trop bien. J'ai lu un seul chapitre pour le moment, juste de quoi me mettre l'eau à la bouche et honnêtement je pense que ça va vraiment me plaire. On a tout de suite été introduit à notre personnage principal qui est Noémie. C'est une jeune fille de 22 ans, une Mexicaine issue de la haute société, donc très bourgeoise, très riche, qui n'a pas forcément les mêmes attentes de la vie que nous. Et dans ce premier chapitre, elle a déjà été convoquée par son père pour pouvoir s'occuper de sa cousine Catalina, sa cousine qui s'est mariée très rapidement avec un jeune homme dont on n'a jamais entendu parler, si ce n'est qu'il est très séduisant et très sympathique, c'est tout ce qu'on sait. Et donc ce jeune homme l'a embarqué dans sa villa au fin fond de la campagne mexicaine. Du coup ils ont plus trop de contact avec elle depuis environ 1 an. Et donc le père de Noémie lui a demandé de reprendre contact avec Catalina, d'aller lui rendre visite parce qu'il a reçu des lettres qui sont assez inquiétantes venant de cette jeune femme. Et bien pour le moment, le père se fait du souci pour la santé mentale de sa nièce, mais bon, a priori, on va partir sur quelque chose de bien plus terrifiant que ça. Je pense que je vais beaucoup aimer le personnage de Noémie, notre personnage principal, puisque elle a intérêt à aller voir sa cousine, puisqu'elle l'apprécie énormément. Apparemment, ils ont été élevés ensemble, mais elle arrive aussi à tirer son épingle du jeu, puisque on la force à aller voir sa cousine, et donc du coup, le fait qu'elle soit forcée, elle n'a pas forcément envie d'y aller, mais elle arrive à avoir une contrepartie qui l'intéresse. Du coup, j'ai l'impression que c'est un personnage qui va pas vraiment se laisser marcher sur les pieds et qui sait ce qu'elle veut. J'ai trop hâte de continuer. Je vais essayer de revenir vers vous quand je serai un petit peu plus avancée dans cette lecture. Yo, faites pas attention à ma tête de décalqué, je suis de nouveau malade, j'attaque un nouveau cycle d'état grippal. C'est la vie, mais je reviens vers vous parce que j'ai dépassé la page 200 de Mexican Gothic et je me régale. J'avais dit dans le clip précédent que j'essaierais de revenir vous en parler en cours de lecture, donc me voilà. L'ambiance n'est pas aussi horrifique, terrifiante que ce que j'en attendais, du moins pour l'instant. Il me reste toujours un bon tiers de lecture, donc peut-être que je vais finir par vraiment flipper, mais pour l'instant, l'ambiance est quand même super pesante. On est vraiment bien dans un roman gothique. D'ailleurs, j'adore cette ambiance mexicaine, post-révolution. On est dans les années 50.
Et franchement, je kiffe. J'aime beaucoup les mœurs, les façons de se comporter. Et j'aime aussi beaucoup le personnage de Noémie qui, je trouve, est quand même assez... C'est une forte tête. Elle sait ce qu'elle veut. Elle se laisse pas faire. Je pense que c'est un personnage qui est quand même extrêmement féministe compte tenu du fait que, encore une fois, ça se passe dans les années 50. Et... Et elle a quand même un caractère bien trempé pour l'époque. Et du coup, j'apprécie énormément. Franchement, ça se lit tout seul. J'ai beau être malade et sortir de mon week-end de travail où du coup j'ai pas eu le temps de lire. Je ne pense qu'à ça. J'ai trop envie de le terminer aujourd'hui. Je sais pas si ça va être possible parce qu'il me reste environ 140 pages. 120, 140 pages. Et j'ai encore un peu de travail à faire avant de sortir la prochaine vidéo, mais j'ai pas envie de le lâcher, j'ai envie de continuer, j'ai envie de rester blottie sous mon plaid avec ma boîte de mouchoirs et de retrouver Noémie. D'autant plus que, au plus elle creuse dans l'histoire pour comprendre ce qui se passe pour sa cousine Catalina, au plus il y a de mystères qui entourent le manoir de High Place, là où se passe l'histoire. Et j'aime beaucoup. Les autres personnages qui vivent à High Place, le manoir où se déroule l'histoire, sont assez désagréables, je dirais. Clairement, ils ne veulent pas de Noémie chez eux, mais la politesse fait qu'ils l'acceptent, puisqu'elle est l'invitée de Catalina. Mais ils lui font bien comprendre qu'elle n'a rien à faire ici et que si elle pouvait juste dégager et rentrer chez elle à Mexico, ce serait quand même pas mal. Ils sont vraiment bizarres, polis et mal élevés en même temps. Enfin, c'est assez space. Et notamment le patriarche Howard Doyle, qui... En fait, c'est un vieux con. C'est un vieillard, hein, clairement, on nous dit c'est un vieillard qui a des idées assez de l'ancien temps, qui parle beaucoup de supériorité raciale, et forcément, c'est pas du tout au goût de notre héroïne. Bref, je pense que ça a quand même beaucoup à voir avec la résolution de notre mystère. Mais je me demande si c'est réellement ça en même temps. Bref, du coup, il faut que je termine Mexican Gothic parce que j'ai trop envie. Il faut que je sache ce qui se passe. Les amis, c'est un drame sans nom qui se passe aujourd'hui. Je n'ai plus de beurre de cacahuète. Je le fais maison d'habitude et je suis arrivée à la fin de mon pot. Du coup, il va falloir que je refasse. Et pour la recette, rien de plus facile, il faut juste un mixeur. Je vais mettre la lame en S qui est quelque part par là. J'ajoute mes cacahuètes grillées sans sel. Mais vous pouvez prendre avec sel si vous aimez votre beurre de cacahuète salé. Moi, j'aime pas ça. Je crois que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Et on mixe. Et voilà le résultat. J'ai fait tourner mon robot plusieurs fois parce que il peut chauffer quand même
pas forcément assez rapidement, mais comme il faut faire tourner plusieurs minutes, il vaut mieux le faire en plusieurs fois pour éviter de détruire votre robot. Bref, moi j'ai rien rajouté, hein, c'est vraiment que les cacahuètes qui ont été réduits en purée. Si jamais ça rend pas bien, vous pouvez rajouter un petit peu de gras, type huile de tournesol ou huile de colza. Mais moi j'ai rien rajouté et franchement c'est nickel quoi. C'est un petit peu granuleux, mais c'est fait maison et c'est délicieux. C'est l'heure de manger! Coucou tout le monde, il est temps de conclure ce vlog et j'ai plusieurs choses à vous dire. La première, c'est que Emeline de Perfect Flow a posté, pendant que je filmais ce vlog, sa vidéo de présentation pour le Spooky Read d'automne et du coup je vais y participer. Comme c'est prévu, ça démarre le 23 octobre et ça se termine, je sais plus si c'est le 31 octobre ou le 1er novembre. Bref, du coup c'est là à la fin du mois, c'est dans pas longtemps pour moi. Je vous annonce d'ores et déjà que le prochain vlog lui sera consacré, donc ce sera le vlog de mes lectures du Spooky Read d'automne. Ensuite, et toujours en rapport avec ce Spooky Read d'automne, l'une des catégories c'est il faut cuisiner ou manger, je sais plus bien, enfin cuisiner c'est sûr, une courge, quelque chose autour d'une courge, et j'ai mangé là ce midi une courge butternut préparée hyper simplement. Je vous ai montré normalement dans un petit clip juste avant. Et c'était super bon. Du coup, si jamais vous voulez refaire la recette pendant le Spooky Read d'automne ou même plus tard dans l'automne, hein, vraiment comme vous voulez, je vous mets la recette en barre d'infos. C'est une recette que j'ai trouvée sur Instagram. Du coup, je vous mettrai aussi le lien du compte et de la vidéo. Et vraiment, en fait, c'est super facile, n'ayez pas peur parce que ça prend c'est 5 minutes de cuisine et 40 plus 10 minutes de cuisson. Donc en fait, il faut surtout prévoir votre temps de cuisson, faire ça à environ 1 heure avant de manger. Et c'est super facile et c'est trop bon. La troisième chose que je voulais vous dire, c'est, vous l'avez vu aussi dans le clip précédent, je suis allée en librairie ce matin, dans mon espace culturel Leclerc. Et alors heureusement pour moi, j'ai pas fait chauffer la carte bancaire parce que sinon j'aurais eu des problèmes avec mon banquier. Mais en fait, techniquement, je l'ai pas fait chauffer en magasin, mais j'ai pété les scores sur leur site internet parce que à la base, j'y allais juste pour me faire envie. Et puis, j'ai vu 2-3 petites choses qui m'ont tentée et comme c'était pas vraiment disponible en magasin parce que c'était pas tout à fait ce qu'il me fallait. J'ai fait ma commande et je vais la recevoir. Alors moi, je vais la recevoir dans une semaine. Mais du coup, ça va tomber encore une fois pendant le Spooky Read d'automne. Et du coup, pendant ce vlog-là, je ferai un petit unboxing de ma commande et je vous montrerai ce que je me suis acheté. Je crois que c'est tout pour les choses que j'avais à vous dire. Donc maintenant, je vais vous parler de livres puisque j'ai terminé avant-hier soir Mexican Gothic et c'était trop bien. Et du coup hier j'ai démarré mon tome 5 des aventures d'Anna Svensson, c'est Meurtre et Cupcake au caramel. Je l'ai pas tout à fait fini, j'en suis à environ 2/3 de l'histoire. Mais je sais que je le terminerai pas aujourd'hui et il faut vraiment que je termine ce vlog aujourd'hui pour commencer à le monter et que vous l'ayez en temps et en heure sur la chaîne. Donc je vais m'arrêter là. Ça se lit toujours aussi bien, c'est toujours aussi léger. Dans ce tome-là, on n'avance pas vraiment dans le triangle amoureux qui lie Anna à Norman et Mike parce que Norman est absent, il n'est pas là, il est parti en convention, je sais plus trop où. Du coup, il est pas là et il est avec son ex, je crois. Enfin, il va croiser son ex à la convention. On lui a dit, ah ouais, il y a son ex là-bas. Du coup, elle a un petit peu peur. Et en même temps, Mike lui tourne toujours autour. Mais il commence lui aussi à avoir d'autres personnes qui s'intéressent à lui. Du coup, c'est assez sympa de voir qu'Anna se rend compte que finalement, certes, elle a 2 chevaliers servants, mais tout n'est pas tout cuit non plus. Et pour ce qui est des mystères des meurtres, alors c'est pas encore résolu forcément, vu que je suis aux 2/3. Ça avance plutôt pas mal. Je sais pas si on va suivre le schéma des 4 tomes précédents, parce qu'à chaque fois, on a 2 meurtres. Je pense que celui-ci aussi, on aura 2 meurtres, parce que là, c'est au pluriel. Mais en tout cas, le deuxième crime n'a pas été commis. Du moins, on n'a pas retrouvé de deuxième cadavre. Donc, je sais pas trop encore.
Mais je trouve ça assez sympa, on a une dynamique un petit peu différente des 4 tomes précédents, de par la double liaison amoureuse. Et on a pas forcément des petits mystères, mais Anna est en train de créer un livre de recettes autour des habitants de la ville d'Eden Lake. Et donc chaque habitant intéressé donne une recette de cuisine ou une recette de pâtisserie et pas forcément à chaque fois, mais on croise pas mal de recettes où il manque quelque chose, il y a quelque chose qui va pas, et du coup, ça reste des mini-intrigues, mais ça contribue à la légèreté de l'histoire finalement. Du coup, assez sympa, et je pense que je le terminerai demain, parce que aujourd'hui, je suis pas sûre de pouvoir avancer plus que ça, et demain, ben, ça dépendra de comment j'ai avancé pour le montage. Autrement, je vous le disais juste avant, mais j'ai terminé avant-hier Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Là, c'est la version française et qui est donc publiée chez Brajlon, et comme vous le voyez, je l'ai emprunté à ma médiathèque. Et c'était excellent. C'était pas aussi horrifique que ce que je m'attendais, dans le sens où j'attendais d'avoir peur, d'être terrifiée, et ça n'a pas été le cas. Alors, est-ce que c'est parce que c'est pas si terrifiant que ça? Ou est-ce que c'est parce que je m'attendais tellement à avoir peur que finalement, ben, ça a un peu gâché mon niveau de terreur? Je sais pas. Mais c'était excellent. On retrouve ici tous les codes du roman gothique, mais au Mexique dans les années 50, mais aussi un petit peu plus, puisque notre personnage principal, Noémie, eh bien, c'est une version des années 50 d'une femme, d'une badass en fait. Elle est complètement badass, mais avec ses jolies robes et ses belles manières. Et c'était excellent. J'ai adoré le personnage de Noémie. J'ai adoré détester les personnages qu'on est censé détester dans cette histoire. J'ai aussi beaucoup aimé l'intrigue de base. Pourquoi Catalina est malade? Quel est ce mal qui la ronge? Qu'est-ce qui se passe dans ce manoir de High Place? J'ai adoré l'ambiance, c'était pesant, c'était angoissant. Mais comme je vous le disais, c'était pas aussi terrifiant que ce que je pensais. Il y a eu quelques moments où je me suis dit, ok, là ça devient vraiment flippant. Et juste quand j'arrivais à ce niveau de terreur finalement, ben c'était fini. Et du coup, ça redescendait tout de suite pour moi. Je pense que c'est aussi ça qui a contribué au fait que j'étais pas aussi terrifiée que ce que je pensais. Mais en même temps, ben ça m'a pas dérangé de ne pas avoir peur non plus, parce que ben j'avançais super vite et j'adorais ma lecture. Du coup, si vous ne l'avez pas lu mais que vous recherchez un roman gothique, je ne peux que vous conseiller de lire Mexican Gothic, d'autant plus que ça invite au voyage puisque ça se passe dans les années 50 au Mexique, et on a pas mal cette question du colonialisme et du sentiment de supériorité des Anglais qui est abordé dans ce texte, et c'était trop bien parce qu'on avait vraiment le point de vue de Noémie et son ressenti là-dessus et son agacement. Ça m'a beaucoup plu de voir un personnage aussi féministe dans un univers, dans un domaine complètement macho finalement. Et du coup, puisqu'il est temps vraiment de conclure ce vlog, tout ce que j'ai à vous dire, c'est le tome 2 des Mémoires de la forêt, les carnets de Cornelius Renard, si vous cherchez de la douceur, de la bienveillance, des jolies valeurs, des très jolies illustrations et beaucoup d'amour, lisez-le. Si vous cherchez un roman un petit peu terrifiant, angoissant, mais qui vous empêche pas de dormir non plus, Mexican Gothic, lisez-le. Et si vous cherchez absolument de la gourmandise, des ragots en tout genre, de la légèreté et malgré ça une pointe de crime, commencez les aventures d'Anna Svensson. Le tome 1 c'est Meurtre et Pépite au chocolat, je crois. Le tout est disponible en format semi-poche comme ceci chez Le Cherche Midi, et en format poche ça commence à sortir. Je crois qu'il y a le tome 1 et 2 de sûr qui sont déjà sortis en format poche, et je crois que c'est chez J'ai lu. Et voilà, comme je vous le disais, je vais m'arrêter là pour ce vlog. Je vais continuer ma lecture ici et je vais en lire encore peut-être une ou deux avant de démarrer le prochain vlog. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis bye bye!